C'est un procès qui risque bel et bien de rendre fou le monde de la justice. Celui d'un homme qui, après une tentative de suicide, a décidé de porter plainte contre lui-même. L'histoire débute en 2021, quand Nathan Kayak commence à adopter un comportement de plus en plus étrange. Ce que ne manquent pas de remarquer ses collègues de travail. Quand on l'a embauché, Nathan avait un bon rapport avec tout le monde. Mais petit à petit, on a senti que quelque chose n'allait pas. Il était pas bien dans sa peau, il pouvait être enjoué le matin et dépressif l'après-midi. On a commencé à se sentir mal pour lui. Ça nous a inquiétés, alors on l'a viré. Maintenant, ça va beaucoup mieux pour l'entreprise. Et les choses ne s'améliorent pas pour Nathan, qui est retrouvé inconscient après s'être auto-agressé dans le palais des glaces de la foire de Castorville. Emmené dans un centre de soins, il est pris en charge par le docteur Hoffman, qui lui diagnostique un trouble mental sévère, impliquant un dédoublement de sa personnalité. On a fait quelques examens pour établir son profil psychologique, et on a découvert que ces deux personnalités ne pouvaient pas du tout se supporter. On aurait dit Gollum, mais avec une barbe et des lunettes. Ici, on voit défiler pas mal de dingos, et celui-là, c'était quelque chose. Heureusement, on n'avait ni la place ni les moyens de le garder, alors on l'a renvoyé chez lui, avec un traitement bien sûr. De retour chez lui, son autre personnalité refuse de prendre le traitement, et Nathan souffre de plus en plus de sa condition. Prêt à tout pour s'en sortir, il décide d'en finir avec son double en le noyant sous sa douche. Mais sa seconde personnalité assimile ce geste à une tentative de meurtre. Elle entame alors une procédure judiciaire. Il est indéniable que nous avons affaire à une tentative de meurtre avec préméditation. Nathan avait déjà exprimé son envie d'en finir avec mon client, Monsieur Kayak, qu'il trouvait trop invasif. Mais cette personnalité n'avait aucun droit pour en finir avec l'autre. La peine maximale encourue pour ce type d'action étant la réclusion à perpétuité, Nathan est contraint d'engager son propre avocat pour plaider sa cause. En effet, la loi interdit à un avocat de représenter le plaignant et l'accusé lors d'une même affaire. Mon client est innocent. Il n'a jamais voulu intenter à la vie de Monsieur Kayak, son double. Son geste sous la douche était un acte désespéré pour en finir avec sa propre vie. C'était qu'une simple tentative de suicide, mais je ne vous cache pas que c'est une affaire un peu tarabiscotée. Une affaire déjà compliquée et qui ne risque pas de s'améliorer puisque le procès vient de s'interrompre, car le corps sans vie de Nathan a été retrouvé étranglé à son domicile. La police soupçonne une vengeance et une véritable chasse à l'homme a débuté pour retrouver l'autre Monsieur Kayak. Suspect numéro 1.